Dans un paisible village nommé Ireko, vivait une jeune femme nommée Zara, âgée de 27 ans. Elle était connue pour sa grande générosité et son sourire chaleureux, qui illuminait les jours des villageois. Zara vivait avec son père veuf, Baba Douro, un ancien forgeron, et son jeune frère de 16 ans, Kunle, qui rêvait de devenir médecin. Depuis la mort de sa mère, Zara avait pris la responsabilité de s'occuper de la maison et de sa famille, sacrifiant ses propres rêves pour subvenir à leurs besoins. Malgré sa beauté et son bon cœur, elle n'avait jamais trouvé l'amour. Le poids des attentes sociales pesait sur elle, car dans le village, une femme non mariée à son âge était souvent considérée comme maudite. Chaque soir, après une longue journée de travail dans les champs, Zara s'asseyait sous le grand baobab près de leur maison et regardait les étoiles. Elle priait silencieusement, demandant à Dieu de lui montrer un chemin. Un soir, alors qu'elle observait les étoiles, une lumière vive traversa le ciel et s'arrêta devant elle. Zara, terrifiée mais curieuse, se rapprocha pour découvrir un petit objet brillant sur le sol. C'était une pierre étincelante, chaude au toucher. Elle l'emporta chez elle, sans savoir que cette découverte allait changer sa vie. Le lendemain matin, un étranger arriva dans le village. Il s'appelait Tunde et venait de la ville voisine. Il était architecte et cherchait un terrain pour construire un centre communautaire. Tunde était charmant, bien habillé et semblait fasciné par Zara dès leur première rencontre. Tunde, intrigué par l'aura de Zara, lui proposa de travailler avec lui pour décorer le futur centre, utilisant les talents qu'elle avait pour l'artisanat. Zara, hésitant au départ, accepta finalement. Pendant des semaines, ils travaillèrent ensemble, partageant des histoires, des rires et des rêves. Cependant, des rumeurs commencèrent à se répandre dans le village. Les commérages sur la relation entre Zara et Tunde firent surface, et les villageois ne tardèrent pas à rappeler à Zara qu'elle n'était pas encore mariée. Un jour, une vieille femme du village, connue pour ses dons de prophétie, lui rendit visite et lui dit « Zara, la pierre que tu as trouvée est une bénédiction, mais elle ne s'activera que lorsque ton cœur sera aligné avec ton destin. Écoute ton âme. » Un acte de foi. Zara comprit qu'elle devait faire face à ses peurs et à ses doutes. Inspirée par les mots de la vieille femme, elle décida de révéler ses sentiments à Tunde. Lors d'un coucher de soleil, sous le grand baobab, elle lui confia « Tunde, je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je veux que tu saches que tu es devenu une lumière dans ma vie. » Touché par sa sincérité, Tunde lui avoua qu'il ressentait la même chose. Un miracle inattendu. Cette nuit-là, Zara plaça la pierre sous son oreiller et fit un rêve étrange. Dans ce rêve, sa défunte mère lui apparut et lui dit « Ma fille, tu as toujours été forte et courageuse. Cette pierre est un symbole de ton espoir. Suis ton cœur et elle révélera ton véritable potentiel. » Au matin, la pierre avait changé. Elle brillait d'une lumière dorée, illuminant la pièce. Tunde, en voyant cela, comprit que quelque chose d'extraordinaire s'était produit. Ils décidèrent d'aller ensemble voir la vieille prophétesse. Une prophétie réalisée. La vieille femme leur expliqua que la pierre était un symbole d'union et de prospérité. Elle prédit que Zara et Tunde, en unissant leurs forces, apporteraient un changement positif dans le village. Quelques mois plus tard, Tunde et Zara se marièrent dans une cérémonie joyeuse, entourée des villageois. Ensemble, ils construisirent alors le centre communautaire, qui devint un lieu d'espoir et de rassemblement pour tous. La pierre, placée au centre du bâtiment, devint un symbole d'inspiration pour la communauté. Quant à Zara, elle réalisa que les étoiles qu'elle regardait autrefois étaient toujours là pour guider son chemin, même dans les moments les plus sombres. Aimer et commenter.